Bonjour mes chers amis les béliers, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de mars 2022. J'espère que vous êtes bien mes chers amis les béliers et j'espère aussi que vous avez passé un agréable mois de février. Alors, bienvenue à vous du coup dans votre tirage dans lequel on va voir un peu les domaines, tous les domaines de vie. On va faire un peu le tour et puis vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe dans laquelle on va approfondir le domaine sentimental relationnel pour vous. Alors bien sûr, ce tirage il est valable pour l'ascendant en bélier, la lune en bélier. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, mes amis les béliers. Et avant de commencer, je vous précise deux petites choses. Pour toute demande de consultation, il y a mon site internet en dessous de la vidéo et aussi, si vous êtes intéressé par acheter l'élite oracle, l'information, le lien en tout cas, pour la boutique Etsy est également en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, mes chers amis les béliers, on va commencer par l'énergie principale avec le tarot sur ce mois-ci. Alors, écoutez, alors moi je pense que c'est un mois dans lequel il est question de choix et de décisions importantes. Un mois dans lequel vous allez pouvoir, et je pense peut-être au bout d'un moment, vous allez devoir choisir, vous positionner, trancher peut-être vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un domaine. Alors il est fort probable aussi que c'est pas un choix que vous allez devoir faire tout seul ou toute seule. C'est peut-être un choix qui va demander, un compromis, qui va demander que vous consultez quelqu'un, qui va demander que vous demandez aussi l'avis d'un spécialiste, voilà, dans le but vraiment d'avoir toutes les informations et de faire le bon choix pour vous. Ça peut être aussi un choix vis-à-vis de la carrière. Surtout vis-à-vis de la possibilité de changer de partenariat, ou de signer un contrat, d'avoir un compromis, un accord, peut-être des fois un accord verbal, entre vous et quelqu'un. Ça peut me parler aussi, pour certaines béliers, ça peut être le choix, la décision vis-à-vis d'une triangulaire. Vous voyez, vis-à-vis d'une relation, voilà, dans laquelle on sait bien qu'il s'agit d'une triangulaire et peut-être vous, mes chers amis les béliers, vous allez devoir choisir entre 2 personnes ou tout simplement la personne en face de vous, c'est elle, donc la personne de votre cœur, c'est elle qui doit choisir entre vous et quelqu'un d'autre, d'accord? Mais en tout cas, voilà, moi je pense que c'est un mois pivot, un mois décisif, un mois important pour les décisions et surtout pour le positionnement, que ce soit de votre côté ou peut-être de la côté de quelqu'un important dans votre vie et par conséquence, les conséquences de ce choix peuvent vous toucher de loin ou de près. Allez, on va rentrer maintenant dans les énergies du domaine relationnel, sentimental, familial et émotionnel. Alors bon, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors déjà, regardez, sur un premier plan, ça peut me parler d'une relation du passé là qui revient. Alors, ça revient parce que je pense il y a de l'amour encore entre vous 2, donc ça je sens pas vraiment que c'est un retour pour vous ennuyer, c'est pas un retour pour vous causer du problème, mais j'ai l'impression que c'est un retour ici parce qu'il y a de l'amour finalement. Parce que c'est l'amour en fait que vous avez l'un pour l'autre qui fait que finalement vous vous retrouvez, tout simplement. Mais ça peut être ici, vraiment pour moi une période de célibat à passer, mais c'est une période très courte, une période vraiment temporaire, parce que peut-être ici vous allez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. En tout cas, l'amour sera au rendez-vous sur ce mois-ci, et c'est peut-être justement, on peut tomber sur une rencontre aussi qui peut dissiper quand même un peu vos doutes, vos incertitudes vis-à-vis de votre avenir sentimental, si jamais, là je précise, vous êtes bélier, que toujours vous avez douté de la possibilité que vous allez rester tout seul, quoi. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui va vous permettre justement de dissiper ces doutes et de changer quand même de perspective et de ne plus voir les choses sous cet angle-là. D'accord? Parce que, je répète, il y aura de l'amour. Alors après également, ça peut me parler justement de retrouver quelque part une confiance, se retrouver de bonnes énergies, à se sentir bien dans son entourage après une période d'isolement, après une période peut-être d'introspection et de modernité, d'accord? Donc il y a quelque chose là qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, me montre que tout simplement il s'agit d'une évolution positive pour vous vis-à-vis de ce domaine, mes chers amis les béliers. En tout cas, on verra bien avec l'élite oracle. Ben écoutez, voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure parce qu'on a l'énergie de la rupture déjà qui est sortie au début, donc ça peut être vis-à-vis de cette rupture temporaire ou cette rupture, en tout cas moi ça me parle de rupture temporaire, de célibat temporaire, d'isolement temporaire ou peut-être aussi de manque de communication temporaire dans le sens où peut-être quelqu'un, voilà, vous voyez, sur un coup de tête, il a bloqué l'autre personne, ou peut-être vous, vous avez bloqué l'autre personne, voilà. Et regardez ici, donc on retrouvera les nouvelles, on retrouvera la communication. Donc cette rupture pour moi, justement,
justement elle est temporaire et ce retour-là pour moi, il était un retour vers le bonheur. Donc voilà, là je confirme un peu vis-à-vis de ce que je disais tout à l'heure, hein, vis-à-vis de cette réconciliation qui pour moi c'est une réconciliation qui se fera dans l'amour, dans le bonheur, d'accord? C'est pas une réconciliation dans le sens où quelqu'un qui revient vraiment pour vous ennuyer ou pour vous refaire vivre ou revivre certaines choses hein, que vous avez déjà vécues qui ont été pénibles. On n'est pas vraiment dans ce contexte-là. Alors après, ça peut être aussi la reprise de contact, hein, entre vous et quelqu'un et peut-être, justement en amitié, hein, pourquoi pas, en amical ou peut-être, un membre de la famille qui fait que c'est une reprise de contact qui vous fera énormément plaisir. On peut parler aussi de réconciliation familiale, hein. Peut-être que vous vous réconciliez avec vos enfants, vous vous réconciliez avec quelqu'un de la famille, voyez que vous avez, avec qui il y a eu une séparation, avec qui il y a eu peut-être des blessures, quelque chose qui s'est brisé tout simplement et donc là, il y aura une reprise de contact. Alors après aussi, on peut apprendre, hein, de bonnes nouvelles. Alors là, du coup, là je pars sur une autre théorie. Vous pouvez apprendre des nouvelles concernant votre ex, hein, qui vient de se séparer et peut-être, ça peut vous voilà, bon, alors bon, c'est vrai que je vois pas une énergie en fait de vendetta, hein, si vous voulez. Une énergie de vengeance, hein, je la vois pas comme ça, mais c'est vrai que peut-être, hem, vous allez vous réjouir d'un retour de bâton, voilà, envers quelqu'un. Peut-être cette personne, voilà, elle vous a quitté pour quelqu'un ou elle vous a causé des vous voyez, des quand même des ennuis et que vous allez peut-être un petit peu vous réjouir, de la nouvelle que cette personne aujourd'hui, c'est peut-être à son tour à elle, hein, d'être, entre guillemets «seule» et célibataire. Voilà, un peu ce que je ressens. Allez, on va partir découvrir un peu les énergies du professionnel, la vie active, la vie de tous les jours. Bon, là, j'ai l'impression, mes béliers, vous allez considérer une nouvelle aventure dans votre travail, dans votre voie professionnelle. Peut-être d'ailleurs, on peut parler de reconversion professionnelle, on peut parler aussi de changement de carrière. Peut-être pour certaines personnes, vous coupez avec un travail parce que vous voulez vous informer, peut-être faire un stage. On peut parler de formation aussi, que ce soit en ligne ou peu importe. Mais il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité que pour le moment est inconnue pour vous, donc c'est à découvrir, à saisir. Et apparemment, pour sauter sur cette opportunité-là, il faut couper avec quelque chose. Donc peut-être, voilà, vous finalisez un projet, vous finalisez un contrat, et pour saisir cette chance, hein, justement, donc il faut hein, peut-être trancher et couper dans le vif par rapport à vos choix, par rapport à cette opportunité-là. Alors après également, pour moi, ça peut me parler peut-être en fait, d'une période de démarches administratives et pour moi, ça peut être des démarches administratives vis-à-vis peut-être d'une promotion, vis-à-vis d'une opportunité que vous voulez saisir et peut-être rapidement dans votre vie. Parce que là, si on parle de chance, d'opportunité, sachez que c'est quelque chose qui peut venir rapidement et il faut le saisir, d'accord? Même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions vis-à-vis de ça, par contre, il faut la saisir, ces opportunités, parce que je pense que c'est quelque chose de positif en fait pour vous. D'accord. Mais voilà, comme je viens de vous le dire, je sens ici mes béliers, vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau dans votre vie. Hem Nouvelle connaissance, nouvelle expérience, un nouvel environnement. Peut-être d'ailleurs, hein, vous partez à l'étranger pour vous former, pour, faire quelque chose, pour expérimenter aussi quelque chose de nouveau dans votre vie et moi je vous vois en tout cas arrêter ou couper avec quelque chose qui, voilà, peut-être pour le moment vous voulez mettre ça en arrêt, peut-être reprendre un jour au lendemain ou un jour ou un autre, excusez-moi, mais pour le moment, hein, vous partez vers quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps, on a l'illusion et on a l'espoir. Ce que je ressens ici, pour moi, il est question de quelque chose que vous espérez avoir depuis un certain temps. Apparemment, vous n'avez pas été certain ou certaine hein, vis-à-vis que cette chance ou cette opportunité-là, elle peut se concrétiser déjà un jour dans votre vie. Mais sur ce mois-ci, ça peut être le cas. Et une fois que ça va se passer rapidement. Et donc, du coup, pour cela, il faut vraiment sauter sur cette opportunité-là. Et c'est peut-être quelque chose d'ailleurs que vous attendiez depuis très longtemps. Alors avec l'illusion ici, ça rejoint un peu l'inconnu que je vois là. Ça veut dire c'est pas une illusion proprement dit, mais vraiment le fait que vous ne savez pas tout.
On ne savait pas tout aujourd'hui. Donc il y a quand même l'idée de risque, mais j'ai pas l'impression que le risque dans le mauvais sens du terme. Ça me rappelle un peu l'énergie du fou dans le tarot, c'est que des fois il faut sauter sur les opportunités, tout simplement. Parce que si vous allez passer votre temps à calculer, et c'est bien aussi, hein, si vous pouvez le faire comme ça rapidement, si vous pouvez vous positionner rapidement vis-à-vis de cette opportunité-là, tout en ayant tous les faits, bah, faites-le. Mais j'ai l'impression ici pour vous, le contexte de ce tirage, mes chers béliers, c'est que vous aurez des opportunités et des chances uniques qui seront à votre disponibilité sur ce mois-ci. Et vraiment, il faut sauter là-dessus rapidement parce que ces chances-là vont pas vous attendre, tout simplement. Et on a l'esprit de l'aventurier ici, dans ce que je vois. D'accord? Mais comme je viens de vous dire, ça, je le vois dans le bon sens du terme, parce que, à mon avis, mon ressenti à moi me dit que c'est en rapport avec quelque chose que vous espérez avoir depuis longtemps dans votre vie. Ou en tout cas, c'est en rapport avec un rêve que vous voulez concrétiser. D'accord? Voilà. Alors, je continue pour le domaine financier, matériel. Bon, là, j'ai des choses qui s'installent dans le temps, des projets. J'ai aussi peut-être, pourquoi pas, ça peut me parler dans certains cas, des projets avec, un ami ou avec peut-être des frères, des sœurs, quelqu'un en tout cas de confiance, quelqu'un aussi qui fait partie de votre bulle, hein, de votre cercle intime. Et j'ai l'impression que là, ça va me parler des projets ou des choses qui vont s'installer dans le temps et qui vont vous donner une notion d'assurance et de stabilité sur le long terme. Donc on peut parler d'un investissement sur le long terme, on peut parler de projets aussi sur le long terme, d'associations, de partenariats, voilà, qui vont durer dans le temps. On peut parler aussi peut-être de la stabilité que vous allez pouvoir retrouver parce qu'en fait, vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui. Je m'explique, c'est que vous vivez avec quelqu'un, hein, vous venez de ménager avec quelqu'un, par exemple. Donc il y a la vie commune. Il y a l'idée aussi qu'aujourd'hui, vous avez un partenaire sur qui vous pouvez compter. Voilà, c'est que vous vous aidez mutuellement, d'accord? Donc vous vous serrez les coudes. C'est un peu ce que je ressens là. Mais aussi, ça peut être en amical. D'accord? Donc le soutien ou l'aide, le support que je suis en train de voir ici, ce sentiment d'assurance pour vous, mes chers amis les béliers, ça peut venir d'un ami, de quelqu'un de confident, de confiance, pardon, quelqu'un vraiment voilà, de sincère, d'honnête dans votre vie. Et apparemment, il y a quelque chose, peut-être, hein, parce que voilà, vous avez un projet avec cette personne, ou peut-être parce que cette personne, elle est là justement pour vous aider, tout simplement. Donc d'où il y a l'idée d'assurance, il y a l'idée, vraiment de voilà, de quelque chose de bien, quelque chose d'équilibré. Je pense aussi que ça peut parler également de certains béliers qui peuvent se retrouver sur ce mois-ci, peut-être parce que vous avez eu des soucis d'argent, vous avez eu des dettes peut-être, vous avez eu des procès à mener, des litiges et cetera contre quelqu'un et il a fallu ce support, il a fallu aussi, voilà, accepter de l'aide, par exemple, de la part de quelqu'un. Alors, vous pouvez tout à fait aussi être vous, hein, mes chers béliers, que vous aidez quelqu'un, vous aidez un ami, vous aidez quelqu'un de la famille, vous aidez peut-être aussi un de vos enfants, pourquoi pas, hein, dans ses études, dans sa vie, dans un investissement, dans sa vie d'une manière générale. C'est à vous de voir. Alors après aussi, ça peut me parler voilà, du pourparler, des discussions, des négociations, hein, peut-être vis-à-vis d'un engagement, hein, que vous pouvez faire. En tout cas, je dis pouvez parce que c'est le choix, il vous appartient, rappelez-vous. Par contre, moi, je pense que c'est un engagement qui sera sur le long terme. Et c'est pour ça ici que vous allez devoir bien, bien, bien étudier votre position et peser le pour et le contre pour voir si c'est quelque chose que vous considérez ou pas. Mais en tout cas, pour moi, si vous demandez mon avis, les cartes là elles sont positives. Donc, s'il y a quelqu'un qui, voilà, s'approche de vous pour une association, pour un partenariat ou pour, voilà, pour, par exemple, hein, vous aider, vous aiguiller dans quelque chose, en tout cas ici, cette personne, elle sort comme quelqu'un de confiance. Allez, on va voir la continuité ici des cartes. Regardez, on a la clé, hein, qui parle ici dans ce contexte-là peut-être de la clé d'une maison, la clé d'un appartement, hein, peut-être un investissement tout simplement dans l'immobilier ou autre. Vous pouvez peut-être ici avoir la réponse finale, la réponse positive que vous attendiez, hein, vis-à-vis par exemple d'un achat ou d'un héritage ou d'une succession ou d'un projet de construction. Il y a finalement la lumière qui va être retrouvée parce qu'on aura des réponses, parce qu'on aura des issues, des solutions. La clé aussi, c'est la solution, vous voyez. Donc il y aura un déblocage positif d'une situation qui vous touche peut-être, hein, qui touche votre famille, votre foyer, vos enfants, votre partenaire, etc. Mais ça peut être vis-à-vis d'un immobilier tout court, d'accord? Donc ça, c'est très positif, hein. Vraiment, c'est très, très, très positif. Alors,
On passe ici à la prédiction supplémentaire ou tout simplement ce que vous devez savoir hein, ce mois-ci par rapport à votre énergie, votre bien-être. Alors bon, là c'est clair qu'on a quelque part un petit peu de stress à gérer pour vous, mes chers amis les béliers, sur ce mois-ci. Alors moi je pense que ce stress-là est en lien avec quelque chose que vous attendiez. Ça peut être la visite de quelqu'un, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être des nouvelles importantes, voilà, que vous attendiez et que ça vous stresse. Donc vis-à-vis de ça, vraiment, voilà, recul, laissez les choses se faire naturellement, précipiter les choses, des fois ça ramène nulle part, uniquement vers les erreurs, vous voyez. Et donc là, prenez votre temps et laissez aussi l'univers faire son travail tout simplement. Ce que je pourrais vous dire aussi, peut-être, il est question de ne pas manquer de la chance pour, bouger, hein, pour faire du sport, pour peut-être faire du vélo, hein, d'accord? Donc, vraiment, l'histoire de faire, voilà, de pousser, hein, vers la circulation sanguine. Et ça vous fera du bien, ça vous fera énormément du bien parce que vous, mes chers amis les béliers, en général, vous êtes des athlètes, hein. C'est le signe des athlètes, en fait, le bélier. En tout cas, voilà, ça, c'est pas quelque chose qui est dur pour vous à faire, mais c'est juste pour vous dire, ne manquez pas la chance, hein, pour, voilà, bouger un peu, vous ressourcer, changer d'air et voilà, tout simplement prendre bien soin de vous. Alors, on a l'énergie de la lune qui parle d'émotionnel, qui parle de moi, qui parle aussi peut-être voilà, de l'intuition, parce que regardez d'ailleurs, hein, elle est accompagnée de la clairvoyance, et on a le changement. Bon, plusieurs choses ici avec ces cartes. Déjà sur un premier plan, j'ai quelque part votre intuition, hein, donc écoutez-vous bien sur ce mois-ci, mes chers amis les béliers. En plus que là, on voit bien que vous avez un mois décisif, un mois quand même, hein, dans lequel il faut bien prendre des décisions importantes. Alors apparemment, ça peut être des choix avec de l'intuition et surtout que ce sont des choix qui vont créer des changements. Peut-être vous, votre choix de changer quelque chose dans votre vie, de voilà, peut-être de faire quelque chose différemment, tout simplement dans votre vie. Peut-être vous voulez déménager, des fois la carte de changement, elle peut aussi annoncer un déménagement. Mais moi, ce que je ressens maintenant pour d'autres personnes, entre vous mes chers amis les béliers, et c'est un message quand même un peu particulier. Donc là, ce que je sens que certaines béliers, peut-être, hein, vous allez considérer la voie de la cartomancie, la voie de la médiumnité, la voie peut-être de l'ésotérisme. Alors peut-être que vous allez ouvrir une boutique en ligne, ou peut-être une boutique carrément, où vous avez un petit projet. Peut-être que vous initiez avec les cartes pour travailler sur votre intuition, pour travailler aussi sur les messages que vous recevez de la part de l'univers, histoire de les canaliser, hein, ces messages-là. Et apparemment, peut-être vous êtes en train de mettre des choses en place dans votre vie hein, pour changer une situation. Peut-être là, déjà, certains béliers, vous changez carrément de carrière, hein, vous changez de voie, de projet, et vous vous lancez, pourquoi pas, vous initiez à tout ce qui est ésotérique, cartomancie, voyance, médiumnité, ce genre de choses. Voilà, je vous dis, hein, c'est particulier, c'est pas pour tout le monde. Allez, maintenant on va découvrir ensemble hein, les messages des oracles pour vous en ce qui concerne ce mois. Alors là, ici, on vous confirme un changement positif qui vous attend à l'horizon. Donc voilà, un changement positif. Donc ça, c'est encore peut-être la troisième confirmation dans ce tirage. Donc il y a quelque chose de très positif qui vous attend, mes chers amis les béliers, sur ce mois-ci. Regardez, hein, on a une personne qui attend voilà, l'arrivée ou peut-être le départ. Donc on peut s'attendre que elle est en train d'observer quelque chose, elle est en train d'attendre quelque chose avec impatience. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fantôme du potager. Alors, regardez le bon côté des choses. Et c'est marrant, c'est un peu le message de tout à l'heure dans le sens où concentrez-vous sur du positif. Gardez uniquement le positif en fait pour vous, mes chers amis les béliers. Voilà, si par exemple il vous manque des réponses, il vous manque de clarté sur certaines choses, gardez confiance. Ayez confiance, hein. Rappelez-vous, c'est vraiment l'énergie du fou un peu dans le tarot. Et c'est exactement marrant, doublement marrant, parce que la carte du fou dans le tarot, c'est la carte du bélier. C'est votre énergie à vous, hein, donc là, clairement, restez positif, gardez la foi, confiance. Il y a quelque chose de très positif qui est en train de se mettre en place sur vous, pour vous sur ce mois-ci. Alors pour moi, ça peut toucher, en tout cas, on a vu, hein, dans le domaine sentimental, il y a quelque chose. Dans le domaine pro, on voit bien que vous allez sauter sur des opportunités. Et aussi, il y a quelque chose également de positif sur le financier. Donc il n'y a que vous qui pourrez savoir, hein, peut-être sur quel domaine qui va vous toucher, vous, personnellement, mais en tout cas pour moi, je pense hein, qu'il y a un peu de tout en fait hein, dans votre vie, d'accord? Et donc le dernier message, waouh, regardez, on a l'amour inconditionnel.
Elle est sortie cette carte-là également pour un autre signe, j'arrive pas à me rappeler c'est qui et on a parlé justement d'amour et de bonheur ici, de réconciliation. En plus, hein, la carte de l'amoureux, c'est une carte de rencontre aussi, hein, d'accord? Donc d'une rencontre, pour moi qui est destinée, une rencontre qui fait partie aussi de votre chemin, hein. C'est pas n'importe quelle rencontre, hein, tout simplement. Alors après, avec l'amoureux, c'est pas tout à fait ou impérativement que c'est une rencontre qui dure dans le temps, mais c'est une rencontre importante qui vous marque. Par contre, ici sur cette carte, on parle bien d'amour inconditionnel, hein, et on sait bien que l'amour inconditionnel, il se concrétise sous plusieurs formes. C'est pas que l'amour romantique, voilà, il y a l'amour aussi des parents envers les enfants. Il y a l'amour peut-être que vous pouvez porter à un animal de compagnie ou votre animal de compagnie aussi, c'est l'amour qu'il apporte pour vous, hein, un animal qui essaie de vous protéger. Vous avez une connexion un peu particulière avec voilà, cet animal. Ça peut être aussi, voilà, avec n'importe quelle chose, hein. Ça peut être, tout simplement, des fois aussi les énergies autour de nous, l'univers, la terre-mère, et cetera, et cetera. Ça peut être aussi des fois justement une bénédiction dans le sens où vous aurez, un rétablissement vis-à-vis d'un problème de santé, hein. Voyez, on sait très bien l'amour inconditionnel, l'amour universel, ça c'est on peut pas le quantifier, on ne peut pas non plus le restreindre parce que justement il est inconditionnel, il est illimité, il peut apparaître sous plusieurs formes, d'accord? C'est à vous de voir comment, ça peut vous toucher sur ce mois-ci. En tout cas, vous me tenez au courant. Pour moi, je vous souhaite un agréable mois, mes chers amis les béliers, et je vous dis rendez-vous très 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 prochainement pour votre lecture sentimentale. Voilà, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos j'aime et pour vos abonnements. Et je vous dis à la prochaine.